वजूद Roxa, Nazima, avez-vous vu l'empereur Jalal dans les parages? Non. D'accord. Chaque année, Jalal attend mon cadeau avec grande impatience. Je me demande s'il a réussi ou non à trouver où je l'ai mis. Vous lui donnez des indices si difficiles, ma reine. Cela lui prendra du temps pour les résoudre. Je désirais innover un peu cette fois-ci. Est-ce que c'est cela qui a tant occupé Jalal? Il s'est sans doute rendu chez ma belle-mère en premier, et ensuite chez Mahamanga. Reste juste à savoir s'il est arrivé ou non à Raïm. Il aurait dû déjà avoir trouvé mon cadeau maintenant. Je me demande où il peut se trouver. Tasnim? Oh, c'est vous? Bonjour. Entrez donc. Tu fais de la belle vaisselle. Merci bien. Entrez. Mais entrez, s'il vous plaît. Maman, écoute-moi. Oh, c'est vous? Vous êtes ici? Dans ma maison? Mais asseyez-vous? Mais... Mon maître, nous sommes des personnes pauvres et n'avons rien à vous offrir pour vous honorer. Tu as beaucoup, au contraire, pour me donner et m'honorer. Vous êtes vraiment très généreux, sire. Vous avez fait plaisir à ma fille en lui offrant un si beau cadeau. Vous avez vraiment fait preuve d'une grande bonté. Croyez-moi, je serai toujours bon envers vous. Cependant, je ne comprends pas. Tu as du succès dans ton métier. Pourquoi cette misère? Que pourrais-je bien vous dire? Le père de Tasnim est un alcoolique. Il finit tout ce que nous gagnons dans la boisson. Je vois. Où est donc ton mari? Il est par là. Veuillez vous asseoir. C'est parfait. J'ai vraiment trouvé le pion parfait. L'alcool constitue sa faiblesse. Je prendrai définitivement avantage de cette faiblesse. Asseyez-vous. Hein? Qu'y a-t-il? Tu me sembles pas bien. Mais sire, je suis... Laisse. T'en fais pas, j'ai la solution pour tous tes problèmes. Viens donc me voir un de ces jours. Je voudrais moi aussi prendre un verre avec toi. Noble sire, comment pourrais-je me joindre à vous, messire? Nous ne sommes pas pareils. Je suis moins que rien comparé à vous. Mais dites-moi, comment puis-je espérer vous aider, mon maître? Mais tu peux faire beaucoup pour moi, je peux te l'assurer. Viens donc. Quoi et comment? Je te dirai tout ça au bon moment. Je pensais à vous donner à tous une bien meilleure existence chez moi à Malwa, pour vous permettre d'avoir un bon travail. Quant à lui, je le ferai devenir gardien. Messire, je vous remercie beaucoup. Envers des pauvres comme nous, vous êtes une personne si généreuse. Non, je ne te fais aucune faveur, crois-moi. Je ne suis pas devenu gouverneur pour rien. Ce que je fais, je le fais avec un objectif en tête. Je passais dans les environs. J'ai vu Tasnim et me suis arrêté. Je me suis dit, allons rencontrer ses parents. Mais dites-moi, vous viendrez aux célébrations de l'empereur. Emmenez donc Tasnim. D'accord? Tenez ça. Avec ça, achetez-vous de jolis vêtements pour tous les deux et pour Tasnim. Ce gouverneur est si noble, n'est-ce pas, ma chère maman? Que par ta grande grâce, ô Tout-Puissant, fais que notre grand empereur soit et reste en bonne santé. Venez donc, vous tous! C'est l'anniversaire de notre roi! Tu vois, Joda, tu me parlais il y a un instant du roi Chandragupta, mais les habitants d'Agra sont tout aussi heureux. Ils sont en train de célébrer l'anniversaire de leur empereur. Ils me porteraient sur leurs épaules s'ils savaient que je me trouvais parmi eux. Tu peux me croire, ma reine. Si je ne portais
pas ces vêtements très ordinaires. Ce n'est pas seulement à cause du vêtement, Votre Majesté. Ces paysans ne vous reconnaissent pas en tant que leur souverain parce que vous ne portez pas votre épée et votre couronne. Tous ces gens vous auraient reconnu si vous aviez ces choses avec vous. Que veux-tu dire par là, Reine Joda? Que les gens accordent plus d'importance à mon épée et à ma couronne qu'à ma personne, c'est bien ça? Pas plus d'importance. Les gens ont peur de votre couronne et de votre épée, mon roi. Tous vos sujets vous craignent, Majesté. Vous comprenez? Dans ce cas, c'est bien. Le peuple doit avoir peur de son empereur. Dans ce cas, pourquoi donc cela vous dérange-t-il? Que votre épée et votre couronne soient ce qui importe le plus, Altesse. Parfois, je dois dire que je n'arrive vraiment pas à te comprendre, Joda. C'est vous, Majesté? Ici, dans notre village? Dans ces vêtements? Très joyeux anniversaire, Majesté. Voyez tous. L'empereur est ici dans notre village. Venez, venez. Regarde, tu vois, ma reine Joda, ces paysans m'ont reconnu sans mes vêtements. Vous ne voyez, Majesté, que ce qui est apparent en surface. Vous n'arrivez pas à distinguer ce qui est caché tout au fond de leur cœur. Leur peur de vous. L'empereur Jalaluddin! Vive le roi! Vive le roi! L'empereur Jalaluddin! Vive le roi! Vive le roi! Que vas-tu me dire maintenant, reine Joda? Regarde, ils sont tous si contents. Nous allons certainement nous mettre en retard si vous continuez à vous flatter de cette manière-là, mon roi. On y va? L'empereur Jalaluddin! Vive le roi! Vive le roi! L'empereur Jalaluddin! Vive le roi! Vive le roi! Pourquoi m'avoir emmené ici, reine Joda? Ils sont également vos sujets, Majesté. Ce sont ces gens, nécessiteux, qui vivent de la nourriture offerte en don à l'occasion de votre anniversaire, mon roi. Ils ne possèdent pas de jolis vêtements, ni de l'argent qui leur permette de vous offrir un beau cadeau. Allons-y, ma reine. J'ai vraiment très soif. Vous avez soif maintenant, Majesté? Pour ces gens, leur plus grande préoccupation est la soif. Je ne te comprends pas. Vous allez comprendre. Parlez donc avec eux, Majesté. Vas-tu me dire que c'est également un indice pour trouver mon cadeau? Vous pouvez le voir ainsi. Votre empereur est debout ici devant vous. Pouvez-vous lui souhaiter son anniversaire? Bonjour, bonjour, Majesté. Très joyeux anniversaire, mon roi. Que le Très-Haut vous donne une longue vie. L'empereur Jalaluddin! Vive le roi! 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 La reine Joda vient de me confier que vous aviez un problème de grande instance. Dites-moi de quoi il s'agit. C'est l'eau. C'est l'eau, Altesse. Il y a un manque d'eau aiguë dans notre région, Votre Majesté. Il n'y a qu'un seul puits, et il se trouve dans l'autre village. Mais le niveau de l'eau a drastiquement baissé. Nous voulons seulement avoir de l'eau, oui. Nous ne voulons rien d'autre, Majesté. Le Tout-Puissant vous bénira pour cela. Si c'est un problème, alors pourquoi ne l'avez-vous pas présenté au tribunal? Nous sommes venus plusieurs fois, mais nous n'avons pas pu vous rencontrer. Un puits sera creusé dans votre village, ici ce soir même. Désormais, vous n'aurez plus à faire face à ce genre de problème. Je vais m'assurer que vous ayez de l'eau jusqu'à ce que ce puits soit creusé, car donner de l'eau, c'est comme servir le Très-Haut. Je vais m'assurer que vous n'ayez aucun problème à avoir accès au tribunal populaire la prochaine fois. L'empereur Jalaluddin! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Maintenant, veux-tu bien me dire où se trouve mon cadeau? Soyez patient. C'est votre cadeau. Vous l'obtiendrez bien avant la fête pour votre anniversaire. Mais avant, il faudra résoudre l'énigme posée par la reine Rukaya. C'est elle qui a les premiers droits. Aussi, vous devriez trouver son cadeau en premier. Mais je suis heureuse qu'aujourd'hui, vous ayez offert un cadeau à votre peuple. Allez. L'empereur Jalaluddin! Vive le roi! Pourquoi Jalal n'est pas encore venu me trouver? Je me demande s'il est parvenu à trouver le petit Rahim ou non. J'ai entendu dire que Rahim aime bien se cacher partout. Oui, il a vraiment fait du désordre. Parfois, elle se cache dans des paniers, parfois dans la chambre. Demande où il peut bien se cacher cette fois, ce petit coquin. Oui, c'est un petit diable. Pour l'amour du ciel, prenez garde à ce que vous dites, vous deux. Vous n'avez pas honte d'appeler le prince Rahim ce véritable petit ange un démon? Hein? Ce n'est qu'un petit garçon. Trouvez-le donc. Allez le chercher quelque part. Allez-y, cherchez-le. Allez.
C'est une graine de date. Le petit Rahim adore manger les dattes. Mais où peut-il se cacher? Eh bien, c'est ici que tu te cachais, hein? Alors que tout le monde te cherche partout dans le harem. Rahim, tu n'as pas entendu? Ce n'est pas très drôle, Rahim. Tout le monde est en train de te chercher dans le harem. Et toi, tu es ici à manger les dattes en secret? Ces dattes sont très sucrées, ma chère maman. Vraiment? Tu te rappelles la douceur de ces dattes? Mais tu ne te rappelles plus rien de ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que tu m'avais dit? J'ai oublié. Ah bon? Je crois qu'il faut que je dise à ta mère, la reine Salima. Rahim, elle va savoir que tu as oublié d'accomplir la tâche que je t'ai donnée et que tu es ici à manger des dattes sucrées en secret. Attends un peu, je vais aller le dire à ta mère. Mais attends, chère maman, ceci est une affaire strictement entre nous, n'est-ce pas? Pourquoi impliquer maman là-dedans? Alors dis-moi, où as-tu donc envoyé l'empereur, Rahim? Exactement là où tu m'as dit. Et que t'ai-je donc dit, Rahim? L'arbre du basilic. Basilic ou Nîmes? Oui, c'est le Nîmes. Tu es sûre d'avoir dit Nîmes, n'est-ce pas, Rahim? Oui, maman, je lui ai bien dit Nîmes. Alors où donc l'empereur peut-il être? Prends donc quelques dattes, chère maman. Merci. Mange-les donc, toi. Pousse-toi. Joyeux anniversaire, Votre Majesté. Merci, Adgasha. Mon roi, pourquoi portez-vous ces vêtements aujourd'hui? On doit porter son cadeau d'anniversaire le jour de son anniversaire, non? Je dois avouer que moi aussi j'étais confus, tout comme vous, en voyant le cadeau de la reine Joda. Mais dites-moi, conseiller Adgasha, pourquoi avez-vous l'air inquiet? Ce n'est rien, mon roi. Juste que vous étiez introuvable pendant longtemps. C'est pourquoi nous étions un peu inquiets. Je suis navré, Adgasha. J'aurais dû vous le dire avant de partir d'ici avec la reine. Mais où étiez-vous allé? Je suis certain que vous avez de l'expérience et comprenez mieux que moi les choses. Que la majorité des femmes aiment particulièrement que leur mari fasse leurs 4 volontés. Il n'y a aucune autre raison. Ah oui. Je veux que vous fassiez une chose. Je veux que l'on creuse, à tout prix, un puits profond dans le village. Prenez autant de soldats que vous le désirez. Mais ce puits doit être creusé ce soir. C'est mon vœu d'anniversaire. Vos désirs sont un devoir suprême pour moi, mon roi. Vos ordres seront obéis. Tu vois, Joda, Adgasha aussi a posé la question que j'avais en tête depuis un bout de temps maintenant. Alors dis-moi, ma reine, pour quelle raison m'as-tu donné ce vêtement en cadeau? Attendez jusqu'à ce soir, Majesté, et vous saurez enfin pourquoi je vous ai offert ce vêtement en cadeau. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, reine Joda. Je ne parviens pas à vous comprendre, vous les femmes, encore une fois. D'un côté, la reine Ruqayya m'a envoyé dans une chasse au trésor avec de nombreuses énigmes à déchiffrer. Je lutte pour comprendre le but de ton cadeau. Pourquoi vous les femmes ne dites pas franchement ce que vous avez en tête? Comment faire? Vous êtes d'une telle nature et c'est pourquoi nous nous devons d'être un peu sournoises. J'ai un peu compliqué les choses. Il est possible que la reine Ruqayya ait eu la même idée. Je m'en vais découvrir ce que la reine Ruqayya m'a réservé comme surprise. Très joyeux anniversaire, Votre Majesté. Joyeux anniversaire, Majesté. Joyeux anniversaire, Très joyeux Majesté. anniversaire, Majesté. Mais quels vêtements le roi a-t-il porté aujourd'hui? Ce sont des vêtements simples, comme ceux des gens ordinaires, et le jour de son anniversaire. La paix soit avec toi, Votre Majesté. La paix soit sur toi, Rahim. Pourquoi me regardes-tu d'un air aussi étonné? Mon roi, tout le monde te regarde ainsi. Dis-moi, c'est comme ça que l'on s'habille le jour de son anniversaire? Je fais seulement honneur à mon cadeau. C'est ta petite maman, Joda, qui me l'a offert. Un tel cadeau? Oui, cela me rappelle quelque chose. Je t'ai envoyé auprès de la plante de Nîmes, Majesté. Pourquoi n'y es-tu pas allé? Tu t'es trompé et moi j'ai été grondé. Je suis navré, Rahim, mais je crois bien que tu fais erreur. Tu ne m'as pas dit d'aller vers la plante de Nîmes, mais celui du basilic. Non, c'est toi qui as commis une erreur. Moi, je t'avais envoyé vers la plante de Nîmes, mon roi. Et on m'a grondé pour rien par ta faute. Cela signifie que la reine Ruqayya attend avec beaucoup d'impatience que j'arrive jusqu'au cadeau qu'elle a réservé pour moi. Tu veux dire que je dois trouver le Nîmes? Dieu soit loué.
Tu as enfin compris, mon roi. Vas-y maintenant. C'est là-bas que la reine a gardé ton cadeau. Merci, mon petit Raïm. Je suis au pied du Nîmes. Quel peut bien être le prochain indice? Magnifique, ma reine Rukaya. Par ma foi, reine Rukaya, ton cadeau est vraiment digne des meilleurs compliments. C'est unique et hors du commun. Pourquoi Jalal n'est pas encore venu me trouver? On dirait qu'il n'apprécie pas mon cadeau à sa juste valeur. Attention! À tous ceux présents, mettez-vous debout. Le soleil, l'empereur de l'Inde, le roi Jalaluddin Mohammad, est en train d'arriver. Merveilleux! Ma reine Rukaya, ton cadeau est vraiment époustouflant. Merci, ma chère maman. Je te remercie pour ce cadeau. Sincèrement, reine Rukaya. C'est vraiment le plus beau de tous les cadeaux que j'ai pu recevoir jusqu'à maintenant. Ce cadeau brillera toujours comme l'empire du sultanat moghol brillera à jamais. Même si j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour arriver à le trouver, c'est un cadeau qui est vraiment digne de ce qu'un empereur doit posséder, Rukaya. Ce vêtement cousu entièrement de fil d'or va me protéger des attaques de mes plus grands ennemis et son éclat va aveugler tous ceux qui vont admirer l'empereur du sultanat moghol dans toute sa gloire. Je n'ai aucune hésitation à dire publiquement que je suis très impressionné par l'intelligence et le flair de la reine Rukaya. Elle est absolument sans égale. Et aujourd'hui, elle m'a offert le plus beau de tous les cadeaux. Toutes mes excuses, Majesté. Il y a quelques-uns de vos sujets qui désirent vous rencontrer, mon roi. L'empereur Jalaluddin! Vive le roi! L'empereur Jalaluddin! Vive le roi! Tous ces gens ici... Je prie que le Tout-Puissant vous donne une longue vie, mon roi. En faisant construire un puits pour nous, vous n'avez pas seulement étanché notre soif, mais donné une raison à notre vie. Vous avez entendu notre supplique. Nous autres pauvres gens souhaitons que tous vos souhaits soient accomplis. Et nous prions pour vous du fond de notre cœur. Tout-Puissant, que ta grâce fait que nous vivions toujours sous le règne de notre empereur.
Que votre renommée perdure éternellement. Nous n'avions plus faim grâce au grain que vous nous aviez donné, Majesté. Mais aujourd'hui, votre noble action a permis d'apaiser notre soif. Puissiez-vous obtenir toute la grâce du monde, mon empereur. L'empereur Jalaluddin! Vive le roi! 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 Jalal, qu'as-tu donc fait de si spécial aujourd'hui? Rien de particulier, ma chère mère. Je n'ai fait que faire creuser un puits pour ses habitants. Un acte noble n'est jamais ordinaire. Ce que tu prends pour une chose ordinaire, t'as procuré le plus spécial et précieux des cadeaux qui soient au monde, Jalal. Maintenant, veux-tu me dire où se trouve mon cadeau? Soyez patient. C'est votre cadeau. Vous l'obtiendrez bien avant la fête pour votre anniversaire. Ton père, le défunt, roi Humayun, avait toujours l'habitude de dire que pour un empereur, il n'y a rien de plus précieux que la bénédiction de ses sujets. C'est le cadeau le plus rarissime de ton anniversaire. La prière est une arme qui certes n'a pas toute la brillance de l'or, mais elle te protégera. Toujours contre toute attaque qui vient de tes ennemis. La prière ne peut pas être visible, mais elle va te sauver de tous les mauvais regards, mon fils. Jalal, je suis heureuse que tes deux femmes t'aiment autant que cela. Tes deux épouses t'aiment à un tel point que l'une t'a donné un vêtement bouclier en or afin de te protéger en temps de guerre. Et l'autre t'a offert des prières. L'une augmente ton respect et l'autre augmente ta dignité. Aujourd'hui, ce n'est pas juste eux que tu as rendu heureux, mais tu as réjoui le Tout-Puissant. Aujourd'hui, tu m'as rendu vraiment fière de toi en tant que mère, Jalal, mon fils. Puisses-tu prospérer dans la vie, Jalal. L'empereur Jalaluddin! Vive le roi! 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 Je voudrais faire une annonce devant toute cette assemblée. Il y a un instant, je vous avais dit que le cadeau de la reine Rukaya était le meilleur de tous. Mais maintenant, je crois que c'est la reine Joda qui m'a offert le meilleur cadeau de ma vie. Elle m'a offert un tel bouclier. Qui est bien plus solide que n'importe quelle armure de guerrier plus précieux que tous les boucliers de prière. Eh oui. Regardez. Vous semblez tous surpris. Mais croyez-moi, quand je vous ai dit qu'il s'agissait d'un cadeau que je n'avais jamais reçu avant, aujourd'hui j'ai compris la valeur du vêtement, d'un simple homme ordinaire, de même que tous ses besoins véritables. Et toutes ces choses, un très bon empereur doit impérativement le savoir. J'ai porté ce vêtement et me suis promené parmi mes sujets sur un terrain qui ne m'est pas familier. La reine Joda m'a fait réaliser, c'est que l'identité d'un empereur n'est pas dans ses vêtements ou son pouvoir, mais dans la fierté de ses sujets. Je remercie la reine Joda pour ce cadeau rarissime et je lui demande de bien vouloir venir s'asseoir à côté de moi et prendre part à cette soirée. Comprenez-vous, ma reine, calmez-vous! Pousse-toi! Il faut que vous vous calmez, reine bien-aimée! Ce n'était qu'un cadeau, ma chère reine aimée! Ce n'est pas le
Roshia! Mais il s'agit de la ruse que la reine Joda vient de démontrer. Je sais très bien, je sais parfaitement qu'ils ne partagent aucun lien intime. Mais alors pourquoi a-t-elle fait autant d'efforts pour l'impressionner? Mais vous êtes en train de vous inquiéter pour rien, ma chère reine. La reine Joda n'est pas assez intelligente pour devenir votre rivale, ma reine. Et l'esprit de la reine Joda n'est rien comparé à votre cadeau unique, ma reine. Comprenez. Je crois que c'est un geste stupide de sa part de donner un cadeau pareil à l'empereur. Elle est très loin d'être stupide. Elle est très rusée. Très rusée. Elle a très bien réfléchi avant de cocher sa flèche. Et elle a atteint son objectif. Je sais très bien que la reine Joda ne peut me faire de la compétition. Mais je n'ai pas l'intention de la laisser atteindre un niveau où elle pourrait se transformer en ma rivale. Ce que tu as accompli pour moi ce soir-là, ma chère reine, a modifié beaucoup de choses dans le cours de mon existence. Tu as éveillé un désir qui sommeillait au-dedans de moi. Le cadeau scintillant de la reine Rukaya m'avait aveuglé, mais le précieux cadeau que tu m'as offert, reine Joda, m'a ouvert les yeux. Pour la première fois, quelqu'un m'a fait comprendre ce qu'est mon devoir d'empereur. Que l'identité d'un empereur n'est pas en son pouvoir, mais la fierté que ses sujets ont pour lui. Tu as créé une magie en un instant. Tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Un instant peut changer tout. La vie d'un homme et même la vie du monde entier. Pas moi, mais votre décision de changer a changé ce moment-là. Peu importe ce que c'était, mais je n'ai pas pu m'arrêter ce soir-là, Joda. J'avais une envie si pressante de te retrouver que je n'ai pas pu attendre le lever du jour et c'est pourquoi je suis venu à ta rencontre, même si je me doutais que tu pourrais te sentir offusqué que je vienne te trouver à cette heure si tardive. Majesté, c'est vous? À cette heure? Je ne pouvais pas attendre jusqu'au matin, je n'ai pas pu me retenir. De quoi s'agit-il? Je veux te remercier. Au début, j'avoue que je n'avais pas pu comprendre ton cadeau. Tu avais des pensées profondes, parce que jusqu'à maintenant, je croyais fermement que je n'avais besoin de rien, que j'avais toutes les richesses du monde. Mais le cadeau que tu m'as donné, Joda, m'a fait réaliser que j'avais besoin de quelque chose. J'ai vraiment besoin du soutien indéfectible de mes sujets dans leurs prières. Quand je t'ai donné ce cadeau le jour de ton anniversaire, je croyais très fermement que tu n'aurais jamais pu m'égaler. Mais tu m'as vraiment surpris par ta manière de réfléchir, reine Joda. Tu as réduit la distance qui me séparait de mes sujets. Et leur bénédiction a réduit la distance entre moi et ma malheureuse destinée. En portant le vêtement que tu m'as offert, j'ai réalisé que ce n'est pas seulement le vêtement qui différencie un empereur de ses sujets, mais c'est dans le devoir et la responsabilité que je me dois d'assumer. J'ai réalisé que mes sujets ne devraient pas avoir peur de moi, mais plutôt me respecter et m'aimer. Et tout cela, c'est toi qui l'as rendu possible. Je n'ai rien fait du tout, Votre Majesté. Je n'ai rien fait d'autre que de vous montrer la vérité. Et aussi vos sujets vous ont béni, Votre Altesse, à cause de votre décision. Vous avez écouté leurs problèmes et vous les avez compris et les avez résolus. Oui, je suis contente, une nouvelle fois j'ai pu voir et prouver encore que vous n'êtes qu'un menteur. Quand vous me dites que vous n'avez pas de cœur, mon roi. Si cela était vrai, mon roi, vous n'auriez pas solutionné les problèmes du peuple. Je n'ai fait que réveiller un être humain qui dormait dans le fond du cœur d'un empereur. C'est vous qui avez accompli tout le reste, mon roi. Et je vous assure que ce n'est pas la peine de me remercier pour cela, Majesté. Je crois fermement que si quelqu'un veut témoigner de la gratitude, alors tu devrais l'accepter avec grâce. C'est pourquoi je te remercie pour ce cadeau avec sincérité et pour le doigté avec lequel tu as su éveiller un être humain à l'intérieur de moi, ma reine Joda. Aussi, je prie le Créateur avec ferveur. Qu'avez-vous donc demandé? Sa grâce. Pour qu'il continue à me permettre d'obtenir de toi des cadeaux aussi rares pour de nombreuses années à venir. Passe une bonne nuit, reine Joda. J'ai été très heureuse à cet instant, Votre Majesté, car vous avez demandé, sans le savoir, que je sois en votre compagnie pour toute la vie. Joda,
Tenez, buvez cette tisane. Nous sommes en plein hiver. Cette concoction va réchauffer votre corps. Parfois, j'ai vraiment l'impression que tu deviens ma mère, Moti. Elle aussi me forçait à boire toutes ces tisanes bizarres. Tu sais quoi, ma chère Moti? La nuit dernière, l'empereur est venu dans ma chambre. Vous ne vous êtes pas encore disputé? Non, pas du tout. Il est très content du cadeau que je lui ai offert hier. Et tu sais quoi, je n'ai vu aucune expression de colère sur son visage. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cela. Ah bon? Qu'avez-vous aimé? Qu'il apprécie le cadeau? Ou qu'il vienne vous trouver si tard? Moti! Mais non! Rahim, pourquoi fais-tu toujours la reine Salima courir ainsi après toi, dis-moi? Bonjour, ma reine Joda. Avez-vous vu Rahim dans les environs? D'abord, veux-tu bien me dire qui tu es? Je m'appelle Tasnim, ma reine. Je connais cette jeune fille. Sa mère est aussi servante ici. Pourquoi donc cherches-tu Rahim? Il jouait avec moi, bonne reine. La reine Salima lui a demandé de venir, mais il s'est sauvé à toute vitesse. Et je n'arrive pas à le retrouver, ma reine. Le petit prince n'est pas ici. Je pense qu'il se cache dans le jardin. Va le chercher là-bas. Je t'ai eu, petit prince. Mais c'est de la triche. Ma petite maman t'a révélé l'endroit où j'étais venue pour me cacher. Mais ne compte pas sur moi pour jouer avec toi, Tasnim. Je vais m'en aller maintenant, ma reine. Au revoir. Ce sont là des fruits secs. Ils sont vraiment très bons. En veux-tu? Non. Comment pourrais-je les accepter, ma bonne reine? Prends-les, Tasnim. Ta bonne reine te les offre de bon cœur. Tiens, prends-en quelques-uns. Va les manger dehors. Mais je ne... Prends-les. Merci beaucoup, ma bonne reine. Le sais-tu, Moti? Pourquoi j'aime tellement les enfants? Pourquoi? Parce que dans le monde entier, il n'y a pas plus innocent que les enfants, Moti. Sans une arrière-pensée, ni intention mauvaise dans le cœur. Quand un être humain finit par perdre son innocence, il s'éloigne lui-même de son créateur. Oui, vous dites vrai. Qu'y a-t-il, Jalal? Tu as l'air très heureux aujourd'hui. C'est vrai, ma reine Ruqaya, hier s'est avéré être un jour très spécial. Oui, je sais. Tu as reçu énormément de cadeaux, que tu as vraiment beaucoup appréciés. En particulier celui de la reine Joda. Ce n'est pas ce que tu crois, reine Ruqaya. Ton cadeau était lui aussi très précieux. Un cadeau qui a été surpassé, comment peut-il être précieux, Jalal? C'est la reine Joda qui t'a rendu précieux toi-même. Mon cher roi. Mais dis-moi une chose, Jalal. Peut-on garder deux épées dans un seul fourreau? Jamais de la vie. Donc comment la reine Joda et moi pouvons vivre dans un seul endroit? La place qu'occupe mon cadeau ne peut devenir la place de la reine Joda. Ton point est solide. Peut-être que c'est la différence entre un fourreau et une vie. Parfois, certaines choses peuvent cheminer côte à côte sans se déranger ni l'une ni l'autre. Comme deux côtés d'une même pièce ou les deux berges d'une rivière. Dans ce cas, cette affaire est un peu comme ça. Tu m'as donné un cadeau digne d'un empereur, ma reine. Et Joda m'a donné une vision qui peut me permettre de maintenir la dignité d'un empereur. Ces derniers temps, cela devient difficile pour moi de te vaincre même avec les mots. On doit prendre des leçons de toi pour amadouer une personne. Et je dois t'avouer que j'aime énormément t'amadouer, ma reine. Parce que tu es encore plus belle quand tu es en colère. Je me suis douté la nuit dernière que tu étais en train de cogiter quelque chose. C'est pourquoi je suis venu pour te cajoler, ma reine. Tu sais, il y a encore une chose qui me trotte dans la tête. Cette fois-ci, la reine Joda et moi-même avons choisi de faire un chemin identique. Je t'ai envoyé à la recherche de ton cadeau, et Joda t'a aussi fait faire une quête pour que tu trouves ton cadeau. J'ai vu cette coïncidence et remarqué une autre. Tu es ma meilleure amie et petit à petit, je commence aussi à considérer la reine Joda comme une amie pour moi.
Écoute, tu es une amie très chère et particulière à mes yeux. J'entretiens une amitié honnête avec toi. C'est pourquoi j'ai pensé que je devais te le dire. Alors dis-moi franchement autre chose, Jalal. Dis-moi, est-ce que ta nouvelle amie va prendre la place de ton ancien ami, dit? Jamais de la vie. Ruqayya, il y a certaines choses comme l'alcool, l'amitié, ne font que se renforcer avec les années, crois-moi. Personne ne pourra te remplacer à mes yeux. Oui, c'est vrai que la reine Joda a commencé à nouer une amitié avec moi. Prends soin de toi, Ruqayya. Plus fort. Oui, mon maître. Je ne suis pas du tout soulagé. C'est comme si des fourmis marchaient sur mon dos. Massez plus fort! Oui, mon maître. Que se passe-t-il, maître? Rien du tout. Mon maître, aurais-je commis une quelconque erreur, dites-moi? Qui est-ce qui envoie des pierres sur moi? Mais comment oserions-nous faire une chose pareille, Sir Adam? Va et découvre-moi qui. Fais preuve d'insolence. Va! Oui, mon maître. Bonjour, messire. Moti? C'est bien Adam Khan, n'est-ce pas? Oui, mais... Que fait-il donc dans ce jardin? C'est toi qui envoies des pierres sur moi? Non, j'essayais seulement de faire retomber mon cerf-volant, sire. La pierre a dû retomber sur vous par erreur. Tu aimes donc les cerfs-volants? Oui. Viens ici. Ma petite, je vais t'aider à récupérer ton cerf-volant. Non, merci, je ne veux pas mon cerf-volant, messire, je vais y aller. Serais-tu timide? Viens donc. Je ne veux pas mon cerf-volant, je vous en prie, sire, posez-moi par terre. Tu avais absolument raison. Cet Adam Khan n'est pas un gentilhomme. Prends ton cerf-volant. Non, je ne veux pas reprendre mon cerf-volant. Qu'y a-t-il, Jalal? Tu ne fais pas du tout attention au jeu. Oui, parce que je réfléchis à la politique. Sharifuddin a été déloyal envers moi et a fui par sa faute. Les États de Mewad, Merta, Amer et Nagod sont sans gouverneur. Je ne sais pas à qui je vais confier la place de Sharifuddin. Dans ces 4 États, tu vois. Si tu veux partager ton pouvoir avec d'autres, il va falloir que tu divises au lieu de favoriser un seul. Ainsi, personne ne pourra tirer avantage de tout ce pouvoir pour se rebeller contre nous, Jalal. Ne fais pas la même erreur pour la 2e fois. Remets la gérance de ces 4 États dans les mains différentes. Et choisis 4 personnes qui sont loyales envers leur roi, mais qui ne sont pas du tout d'accord entre elles. C'est une excellente suggestion.
En même temps que les échecs, tu es aussi devenu maître en politique. Très bien, je vais discuter de cette affaire avec Mahamanga. Tu viens de dire que tu ne répéteras pas la même erreur. Et voilà que tu refais la même chose, Majesté. Si tu demandes conseil à Mahamanga, elle va te suggérer de nommer Adam Khan en tant que gouverneur. Et tu sais très bien qu'Adam Khan est déjà incapable de gouverner Malwa comme il le faudrait. C'est un mauvais gouverneur. C'est le gouverneur de Malwa, mais il passe son temps à Agra la plupart du temps. Et il n'est pas assez responsable pour avoir ce poste, Jalal. Adam est un très bon soldat, Rukaya. Je ne doute pas de ses capacités et les gens ont une peur bleue de lui. Sans doute. S'il est un bon guerrier, alors sers-toi de lui sur un champ de bataille. Envoie-le sur les frontières, mais place la gouvernance dans les mains de ceux qui connaissent la politique et qui ont un tempérament bien plus pondéré, Majesté. Adam Khan n'use jamais de son cerveau pour quoi que ce soit. Il fait tout ce qui lui passe par l'esprit sans réfléchir. Rappelle-toi bien d'une chose, Jalal. Certes, Mahamanga te considère comme son fils. Et elle t'aime énormément, c'est bien vrai. Mais elle ne peut t'aimer plus que son fils Adam Khan, tu peux me croire. C'est là où tu te méprends complètement, Rukaya. Et pour l'amour de Dieu, ce serait bien mieux que tu ne dises rien contre maman. D'accord. Je ne dirai pas un mot sur Mahamanga, mais je t'en prie, réfléchis bien à propos de cette affaire. De bonne gouvernance. Tu étais si concentré sur ta conversation que tu n'as pas fait attention. Échec et mat. Jalal, dans le jeu ou dans la vie, je souhaiterais toujours que ce soit toi qui gagne. Même ma défaite me rend heureuse parce que c'est à toi que revient la victoire, Jalal. Mewar, Melta, Ajmer et Nagod. Dis-moi qui est celui plus capable qu'Adam de les gouverner, Resham. Mais vous connaissez bien toute l'influence de la reine Rukaya sur l'empereur. Et la reine Rukaya est contre Adam Khan, madame. Je vois depuis ces derniers temps que la reine Rukaya a commencé à montrer moins d'intérêt pour le harem que la politique. La reine voudrait bien prendre ma place. Elle veut donc devenir Premier ministre. Sachez que jouer aux échecs est très différent, reine Rukaya, de la vraie politique. Avant que l'empereur ne prenne une décision finale, je pense que vous devriez faire quelque chose, madame la ministre. Sinon votre fils Adam Khan n'obtiendra aucun pardon et il se mettra en colère contre vous, madame. Jalal ne prendra aucune décision avant de me consulter. Mais il est vrai que je devrais faire quelque chose. Je pense que je vais devoir aller avertir Adam Khan. La trahison de Sharifuddin est un incident fâcheux pour notre empire. La personne que je pensais être la plus fidèle s'est avérée être un traître. Mais tous ces agissements ne sauraient compromettre toute l'administration du sultanat de notre empire. Je vais nommer de nouveaux gouverneurs dans ces États, qui ont été gouvernés par Sharifuddin. Mon roi, Nagod, Mewad, Meta et Ajmer étaient les 4 États sous le contrôle de Sharifuddin. Quelle est ta suggestion pour la nomination du gouverneur? En effet, Hussein Kulibeg est le mieux placé pour gouverner le fief de Mewad, Altesse. Il travaille là-bas depuis longtemps et il a une bonne connaissance de ce fief. C'est une excellente suggestion. Alors je nomme Hussein Kulibeg en tant que gouverneur pour le fief de Mewad. Merci, Votre Altesse. Quelle est votre suggestion pour les autres régions? J'ai d'autres noms à proposer pour ces fiefs. Mais à vous d'en décider, mon roi. Le tribunal me semble particulièrement vide aujourd'hui. Ai-je convoqué l'audience trop tôt? Mon souverain protecteur. En fait, il fait trop froid ces derniers temps. Mais Adam Khan n'est pas le genre d'homme qui va rater une session du tribunal. Parce qu'il a besoin de se reposer. Allez trouver pourquoi il ne s'est pas présenté au tribunal aujourd'hui. Quelle tendre douceur. Et quelle innocence. Quelle beauté cette Tasnim. C'est comme si j'étais transporté jusqu'au 7e ciel. Adam! Juste ciel, tu es encore en train de dormir. Tu devrais être à la cour du roi. Chère maman, je n'ai pas envie d'aller à la cour impériale aujourd'hui. Tu n'as pas envie?
Adam, tu n'es pas si riche pour avoir des pièces d'or tout en te reposant. Tu es au service du sultanat moghol. Le sultanat a décrété que Sharifuddin est un rebelle, un fuyard. 4 États se retrouvent, par conséquent sans aucun gouverneur pour les gérer. Et Jalal a pensé à nommer des gouverneurs dans ces endroits qui sont pour l'instant sans aucune gérance. Mewad, Merta, Ajmer, Nagod. Si tu obtiens un seul de ces États sous ta gouvernance, ton avenir est assuré, Adam. Adam! Je suis en train de te parler et tu ne réagis même pas. Allez, mets-toi debout et présente-toi à la cour du roi. Mon roi, vous pourrez décider de la nomination des gouverneurs pour les États restants demain. Tout le monde en sera informé et sera présent à la cour. Non, non, Adgasha. Si je renvoie à demain le travail à faire aujourd'hui, ce sera trop tard. Je vais donc annoncer les noms aujourd'hui même. Notez-les, s'il vous plaît. Je nomme Asaf Khan pour l'État de Nagod. Dolab Khan pour Mertae. Serkatou Bali à Amer comme gouverneur de ces grands États. Que mes ordres soient appliqués tout de suite. Oh oui, mon roi. Cette audience est donc terminée. Tu t'inquiètes sans aucune raison, maman. Jalal va me donner 2 États, pas un seul. Je suis la personne qui suis là. Plus qualifiée qui reste. Sharifuddin est un rebelle en fuite. Ne t'inquiète pas, chère maman. Ne t'inquiète donc pas. Je te demande... Adam! Excusez mon interruption, madame, mais la nouvelle est conséquente. Quelle est donc cette nouvelle si importante, qui ne peut attendre quelques minutes, Récham? Madame, sachez que l'empereur Jalal vient de nommer tous les gouverneurs de tous les 4 États. Et continue! Et votre fils Adam Khan n'a reçu aucune nouvelle responsabilité. Jalal a pris une décision si importante sans m'en avoir informé. En tant que Premier ministre du royaume, il n'a pas jugé bon de me consulter ne serait-ce qu'une fois, Récham. Non, non, Jalal. Tu n'aurais pas dû agir de cette manière.